Quels sont les scénarios possibles envisagés par les politiciens et les planificateurs militaires en Ukraine? Peu de gens peuvent prédire l'avenir avec certitude, mais voici quelques résultats potentiels. La plupart sont sombres. Dans ce scénario, la Russie intensifie ses opérations militaires. Les tirs d'artillerie et de roquettes aveugles se multiplient en Ukraine. L'armée de l'air russe, qui a joué un rôle discret jusqu'à présent, lance des frappes aériennes dévastatrices. Des cyberattaques massives sont lancées en Ukraine, visant les principales infrastructures nationales. Approvisionnement en énergie et les réseaux de communication sont coupés. Des milliers de civils meurent. Malgré une résistance courageuse, Kiev tombe en quelques jours. Le gouvernement est remplacé par un régime fantoche pro-Moscou. Le président Zelensky est assassiné ou fuit vers l'ouest de Ukraine ou même à étranger pour mettre en place un gouvernement en exil. Le président Poutine déclare la victoire et retire certaines forces, en laissant suffisamment de forces pour maintenir un certain contrôle. Des milliers de réfugiés continuent de fuir vers l'ouest. Ukraine rejoint le Bélarus en tant qu'État client de Moscou. Une publication partagée par BFM TV, cette issue est en rien impossible, mais dépendrait de l'évolution de plusieurs facteurs. Les forces russes sont plus compétentes, elles sont déployées en plus grand nombre et extraordinaire combativité de Ukraine estompe. Poutine pourrait parvenir à un changement de régime à Kiev et à la fin de l'intégration occidentale de Ukraine. Mais tout gouvernement pro-russe serait illégitime et vulnérable aux insurrections. Une telle issue resterait instable et la perspective d'un nouveau conflit serait élevée. Il est peut-être plus probable que le conflit se transforme en une guerre prolongée. Peut-être les forces russes sont-elles enlisées, genies par un moral bas, une logistique médiocre et un leadership inepte. Une publication partagée par Micro, 3/4°, Micro 100° Micro, UF Ukraine. Peut-être les forces russes mettent-elles plus de temps à sécuriser des villes comme Kiev, dont les défenseurs se battent de rue en rue. Siege ensuite. Ces combats font écho à la lutte longue et brutale menée par la Russie dans les années 1990 pour s'emparer de Grozny, la capitale de la Tchétchénie, et la détruire en grande partie. Et même lorsque les forces russes auront établi une certaine présence dans les villes ukrainiennes, elles pourraient avoir des difficultés à en maintenir le contrôle. La Russie ne peut peut-être pas fournir suffisamment de troupes pour couvrir un pays aussi vaste. Les forces défensives de l'Ukraine sont en train de se transformer en une insurrection efficace et bien motivée, soutenue par les populations locales. L'Occident continue à fournir des armes et des munitions. Et puis, peut-être après de nombreuses années, avec peut-être de nouveaux dirigeants à Moscou, les forces russes finissent par quitter l'Ukraine, courbées et ensanglanties, tout comme leurs prédécesseurs ont quitté l'Afghanistan en 1989 après une décennie de lutte contre les insurgés islamiques. Est-il possible que cette guerre déborde les frontières de l'Ukraine? Le président Poutine pourrait chercher à récupérer des autres parties de l'ancien empire russe en envoyant des troupes dans des républiques ex-soviétiques comme la Moldavie et la Géorgie, qui ne font pas partie de l'OTAN. Il pourrait également y avoir une erreur de calcul et une escalade. Les Tchèques sont autorisés par leur gouvernement à se battre pour croisillon ukrainien, ils le souhaitent. AFP, Croisillon Ukraine-Russian War. Médiavenir, March 3, 2022. Poutine pourrait déclarer que les livraisons des armes occidentales aux forces ukrainiennes constituent un acte
agression justifiant des représailles. Pourrait menacer envoyer des troupes dans les États baltes, qui sont membres de l'OTAN, comme la Lituanie, pour établir un corridor terrestre avec exclave côtière russe de Kaliningrad. Cela serait extrêmement dangereux et pourrait conduire à une guerre avec l'OTAN. Selon article 5 de la charte de Alliance militaire, une attaque contre un membre est une attaque contre tous. Mais Poutine pourrait prendre ce risque. Il estimait que était le seul moyen de sauver son leadership. Il était, par exemple, confronté à une défaite en Ukraine, il pourrait être tenté par une nouvelle escalade. Nous savons désormais que le dirigeant russe est prêt à violer des normes internationales établies de longue date. Cette même logique peut être appliquée à l'utilisation des armes nucléaires. Cette semaine, Poutine a placé ses forces nucléaires à un niveau d'alerte plus élevé. La plupart des analystes doutent que cela signifie que leur utilisation est probable ou imminente. Mais il agissait de rappeler que la doctrine russe autorise l'utilisation éventuelle des armes nucléaires tactiques sur le champ de bataille. Les armes parlent maintenant, mais la voie du dialogue doit toujours rester ouverte, a déclaré le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Certes, le dialogue se poursuit. Le président Franck Macron a parlé au téléphone avec le président Poutine. Flash. Croisillon Ukraine ne cède pas, elle continue malgré les morts et les citoyens civils tués, déclare Vladimir Croisillon Poutine. Prise de parole, Croisillon Ukraine-Russie Croisillon Ukraine-Russia War. Médiavenir, March 3, 2022. Les diplomates affirment que des contacts ont été établis avec Moscou. Et, étonnamment, des responsables russes et ukrainiens se sont rencontrés pour des discussions à la frontière avec la Biélorussie. Ils ont peut-être pas fait beaucoup de progrès. Acceptant les pourparlers, Poutine semble au moins avoir accepté la possibilité d'un cessez-le-feu négocié. La question clé de savoir si Occident peut offrir ce que les diplomates appellent une bretelle de sortie, terme américain désignant la sortie une grande autoroute. Les diplomates estiment qu'il est important que le dirigeant russe sache ce qu'il faut faire pour que les sanctions occidentales soient lévies, afin qu'un accord permettant de sauver la face soit au moins possible. Imaginez ce scénario. Se passe mal pour la Russie. Sanctions commencent à déstabiliser Moscou. Opposition grandit au fur et à mesure que les sacs mortuaires reviennent. Se demande il a pas eu les yeux plus gros que le ventre. Pense que la poursuite de la guerre pourrait constituer une plus grande menace pour son leadership que humiliation y mettre fin. Publication partagée par FC Shakhtar Donetsk. Shakhtar, la Chine est intervenue et a fait pression sur Moscou pour qu'elle accepte un compromis, provenant qu'elle n'acquitterait pas de pétrole et de gaz russe si la situation ne se calmait pas. Chine a alors commencé à chercher une porte de sortie. En ce temps, les autorités ukrainiennes voient la destruction continue de leur pays et concluent qu'un compromis politique pourrait être préférable à des pertes humaines aussi dévastatrices. Les diplomates impliquent donc qu'un accord est conclu. Invasion russe en croisillon Ukraine est un acte de barbarie et une honte nationale pour la croisillon Russie. Mener des combats autour une centrale nucléaire, et de la folie.
Faire régner la terreur nucléaire, C, et prendre le risque ultime pour toute humanité. Zaporizhzhia.twitter.com/pub2ow8tfk Renaud Muselier, March 4, 2022 Ukraine accepte la souveraineté russe sur la Crimée et certaines parties du Donbass. Partie, Poutine accepte Independence de Ukraine et son droit à approfondir ses liens avec Europe. Ça peut sembler improbable. Mais il est tout à fait plausible qu'un tel scénario puisse émerger des deux combres un conflit sanglant. Et qu'en est-il de Vladimir Poutine lui-même? Lorsqu'il a lancé son invasion, il a déclaré « Nous sommes prêts à faire face à n'importe quelle issue ». Une publication partagée par BFM TV, mais que se passerait-il si cette issue était la perte du pouvoir? Cela peut sembler impensable. Pourtant, le monde a changé ces derniers jours et de telles choses sont désormais envisagées. Professeur Sir Lawrence Friedman, professeur émérite d'études sur la guerre au King's College de Londres, a écrit cette semaine. Il est désormais aussi probable qu'il y ait un changement de régime à Moscou qu'à Kiev. Pourquoi dit-il cela? Eh bien, peut-être que Poutine mène une guerre désastreuse. Et de soldats russes meurent. Les sanctions économiques font des ravages. Perd le soutien de la population. Il y a peut-être une menace de révolution populaire. Utilise les forces de sécurité intérieure de la Russie pour réprimer cette opposition. La tourne au vinaigre et suffisamment de membres de élite militaire, politique et économique russe se retournent contre lui. Occident fait clairement comprendre que si Poutine part et est remplacé par un dirigeant plus moderne, la Russie verra certaines sanctions lévies et des relations diplomatiques normales rétablies. Un coup d'état de palais sanglant a lieu et Poutine est destitué. Encore, cela peut sembler improbable pour le moment. Mais elle n'est pas invraisemblable si les personnes qui ont bénéficié de Poutine ne croient plus qu'ils puissent défendre leurs intérêts. Ces scénarios ne sont pas mutuellement exclusifs. Certains entre eux pourraient se combiner pour produire des résultats différents. Mais quelle que soit issue de ce conflit, le monde a changé. Il ne reviendra pas au statu quo. Les relations de la Russie avec le monde extérieur seront différentes. Les attitudes européennes en matière de sécurité seront transformées. Ordre international libéral, fondé sur des règles, pourrait bien avoir redécouvert sa raison d'être. Actualité en direct, Ukraine. Comment la guerre pourrait-elle se terminer? Voici 5 scénarios possibles.